Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle palette de Lisa Eldridge et son nouveau mascara. Donc, j'ai reçu le colis. Je vais vous montrer expérience. J'ai commandé carrément sur le site de Lisa Eldridge parce que la palette n'était pas encore disponible sur d'autres sites qui revendent la marque. Alors, j'ai commandé directement parce que j'arrivais pas à attendre la palette, la color story et tout ça m'a parlé. C'était magnifique. On va tout crash tester. Je vais vous montrer. Donc, ça arrive dans un packaging comme ceci, directement. Et donc, j'ai, hop, la palette, le mascara et ça, c'est Skin Treatment Cleanser. Alors, c'est un échantillon de son nettoyant, démaquillant, de son démaquillant, si je comprends bien. Oui, c'est un huile démaquillant avec plein d'huile, fruits de la passion, huile de coton, glycérine, plein d'huile. Donc, je vais tester ça. Ça me parle bien. Alors, je vais ouvrir, je vais prendre donc les produits. Je suis vraiment extrêmement contente de pouvoir tester ces deux nouveautés. D'ailleurs, j'ai jamais testé le mascara de Lisa Eldridge. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vos avis, vos ressentis, si vous aimez ou pas. Donc, voici la palette. La palette, elle s'appelle Betty et donc cette palette, euh, dans le packaging habituel, vous pouvez enlever les fards parce qu'il a des petits trous là, que vous pouvez enlever les fards et les mettre dans vos propres palettes ou construire des fards de Lisa, construire votre propre palette. C'est à vous de voir. Moi, je suis trop excitée à pouvoir ouvrir cette palette. J'ai pas encore fait. Donc, je garde le suspense également pour moi. J'ai vu bien évidemment comment elle est. Vous, de toute façon, vous avez vu sur vignette de ma vidéo. Mais donc voilà, j'ai très hâte d'ouvrir pour voir le Color Story parce que cette palette a été inspirée par le chat d'Elisa Eldridge. Je vais vous mettre une petite photo de elle avec son chat qui s'appelle Betsy. C'est une femelle British Shorthair et moi, étant éleveuse de cette race-ci, j'étais vraiment très, très inspirée. En plus, la couleur, j'élève le chat de cette couleur-ci, mais j'ai pas eu, en fait, déclinaison des tortues. En fait, c'est déclinaison c'est mélange des couleurs. Là, en l'occurrence, c'est un chat de couleur tortue lilas. C'est un mélange des couleurs chaud et froid en même temps. Vous voyez que la photo, elle montre vraiment la déclinaison de cette couleur lilas. Souvent, les gens qui ne connaissent pas, ils disent c'est gris clair, mais c'est pas du tout gris. Vous voyez, c'est vraiment la couleur lilas. Et Lisa Eldridge, elle était vraiment inspirée par cette nuance des couleurs. Elle dit que c'est un rêve des maquilleurs pouvoir combiner les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc là, elle était vraiment inspirée à fond et je suis vraiment extrêmement ravie parce que c'est la couleur que j'aime en fait, la couleur lilas. Et donc on va ouvrir pour pouvoir voir la palette. Donc il a un opercule, mais comme d'habitude, en fait, j'ai déjà mis la main dans le phare, bien évidemment. Mince. Donc la palette elle se présente comme ceci. C'est une édition limitée. Donc, si vous avez envie d'avoir cette palette, n'hésitez pas, ne tardez pas parce que c'est une édition limitée. Et quand Lisa, elle sort des éditions limitées, c'est vraiment quelque chose différent de ce qu'elle propose dans ses palettes des, des collections permanentes. Désolée, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans la gorge, je me suis trop excitée. Donc, on a les fards métallisés, on a les fards scintillants, on a les fards duochrome. Donc, il a un petit peu de tout dans cette palette. On peut créer un look tranquille, facile, pour aller au bureau, au travail, ou on peut créer quelque chose de plus intense, un peu plus festif, etc. Moi, je trouve que cette palette est extrêmement
printanienne. Vous voyez, c'est le duochrome. On va swatcher bien évidemment tous les fards, mais tout d'abord, je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai appliqué déjà. Donc, j'ai fait mes sourcils sans appliquer le gel, comme d'habitude avec le crayon de chez Lamel. Je vous ai parlé de ces crayons. Par la suite, j'ai appliqué Patrick Ta, le fond de teint sérum. J'ai appliqué mon anti-cerne que j'ai racheté en teinte. J'avais la teinte la plus claire, faire cool, et là j'ai pris la teinte light pêche et ça va beaucoup mieux. Donc c'est pas aussi clair, ça me convient super bien. C'est un excellent anti-cerne. Après, j'ai appliqué du blush. J'ai appliqué Huda Beauty en couleur lavande et en poudre, j'ai appliqué la couleur 44 de chez YSL. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai appliqué. En tout cas, je vois pas rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est tout ce que j'ai appliqué et on va passer au swatch. Alors, je vais commencer par cette teinte-ci qui s'appelle High Maintenance Lustre. Donc, c'est une teinte brillante. Voilà, swatcher ensemble. La texture, elle est extrêmement crémeuse. C'est très, 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 très beau. Donc, c'est une teinte qui est décrite comme or gingembre lustré. Voilà la première teinte. Peut-être que je ne devrais pas faire les swatchs aussi grands. Je vais prendre une serviette. Deuxième teinte, celle-ci, elle s'appelle Poche. On va la swatcher. Oh là là, oh là 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 là. Ok, deuxième tour. Ah, c'est trop, 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 trop beau. Non mais regardez-moi ça. Elle est décrite comme ombre lumineux avec des perles roses argentées. Regardez comme ça sentit. C'est très, 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 très bon. Il a des micro-paillettes à l'intérieur. Je l'ai vu quand j'ai enlevé en fait le swatch. Prochaine teinte qui s'appelle Lavender Queen. Celle-ci. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est une teinte rose lilac. Beau ça. Donc rose lilas satiné, métallique, incroyablement lumineux avec une brillance effet mouillé. C'est vrai ça. Et comme ça, c'est un vrai métallique. Je vois pas de paillettes à l'intérieur, mais c'est trop, 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 trop beau. Prochaine teinte, elle s'appelle Prima Donna. On va le swatcher. Oh, wow. Ça, c'est un fard métallique profond avec les perles roses, avec les perles roses froides et chaudes. Les perles, à mon avis, c'est des paillettes chaudes et froides qui vont se contraster. C'est beau comme ton. Regardez-moi ça. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Prochain fard, c'est un duochrome. Il s'appelle Starlet. Celui-ci. Ils sont tous crémeux. Oh là là. Les fards sont excellents. Et donc, c'est un duochrome lumineux qui est décrit comme... Vous voyez la couleur? Ça passe du vert au lilas rose. C'est magnifique. Donc, il est décrit comme un vert argenté semi-transparent avec des perles roses et lilas qui se contrastent. C'est trop, 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 trop beau. Oh, la caméra, elle montre pas la beauté de ces fards. C'est juste waouh. Je vais vous montrer la lingette sur laquelle je enlève le fard. Regardez ici, tous les paillettes. Vous voyez les paillettes qui contient le fard? Désolée de vous montrer ma lingette, mais c'est parlant quand même. Et dernier fard, je vais essayer de lire le nom. Donc, il s'appelle Talk to the Paw. C'est un farci.
il est magnifique. C'est un taupe frais brun, grisâtre, teinte des champignons. Cette teinte, elle est décrite comme ça, teinte des champignons. C'est trop, 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 trop beau. C'est très, 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 très beau. Mais je vous le jure, les fards, c'est de la soie, c'est très crémeux. Ils sont pas en crème. Les fards ne sont pas du tout en crème, mais c'est extrêmement crémeux quand vous les touchez. Incroyable. Incroyable. Donc, pour l'instant, je suis vraiment ravie d'accueillir cette palette parmi ma collection. D'ailleurs, c'est ma deuxième palette de Lisa Eldridge. J'avais acheté une il n'y a pas longtemps d'ailleurs que je suis tombée amoureuse de cette marque. Après, j'ai acheté des rouges à lèvres qui m'ont légèrement déçue, mais la palette que j'ai possède, elle est magnifique. Maintenant, celle-ci, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. J'ai préparé plein de pinceaux. Maintenant, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je vais peut-être prendre un pinceau plat. Je vais me débarrasser. J'ai des emballages un peu partout. Je vais commencer par la teinte elle s'appelle Talc to the Pau. Donc c'est cette teinte-ci. Je vais la prélever. Ouais, c'est prélève bien. Et je vais la mettre comme une teinte de transition de ma paupière comme ceci. Et je vais prendre un pinceau fluffy. J'avais préparé pourtant. J'avais préparé. Je vais prendre un pinceau comme ceci, fluffy, et je vais estomper cette teinte pour voir jusqu'à où on peut aller avec cette teinte, si elle a les chutes, si elle s'estompe bien, si tout va bien se passer. J'ai pas poudré ma paupière, peut-être j'aurais dû. Je ne sais pas, mais on verra bien. Je vais estomper pour avoir vraiment juste une ombre sur ma paupière. Sur l'autre côté, je vais pas appliquer avec le pinceau plat parce que je trouve c'est là que j'ai merdé. Il faut dire ce qu'il en a en vérité. Je vais appliquer directement avec ces pinceaux et estomper. Mais elle s'estompe très facilement en fait. Même comme ça, elle s'estompe très 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 bien. Une très belle teinte qui, elle est satinée, vous voyez, un petit peu métallique, pas satinée, elle est métallique, mais métallique très très léger. Vous voyez, et donc ça peut vous faire une teinte de transition même sur les paupières tombantes. Alors je vais prendre cette teinte-ci avec le pinceau fluffy. Je vais l'appliquer de ces côtés. Voilà. J'aurais dû faire tout de suite ça. Alors, continue à estomper. Voilà. Là, le rendu là, il est beaucoup plus fluffy, beaucoup plus aérien. Très joli, j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous savez bien que je suis amoureuse des chats. Et je sais que parmi vous, il en a aussi les propriétaires des chats, les gens qui adorent les chats. Et quand Lisa Eldridge, elle a mis la photo de sa chatonnette Betsy, déjà, ça m'a fait penser à une de mes chatonnettes qui s'appelle aussi Betsy. Elle était accueillie par un couple en France merveilleux, mais la mienne, elle était la couleur fawn, fawn. Je sais pas comment on le prononce. En anglais, c'est couleur fawn. Fawn, peut-être. Et aussi très très belle. La couleur, elle ressemble à lilas, mais qui tire plus vers le orangé. Vous voyez, c'est une couleur très très rare et belle aussi. Et donc, quand j'ai vu la palette, j'ai dit non, celle-ci, non, celle-ci, j'ai vu la voir parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais magnifique, printanienne et
Parfait. OK, je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais prendre la teinte qui s'appelle, attendez, poche. C'est cette teinte-ci. Je vais prélever avec ces pinceaux-là et je vais la mettre dans le coin externe. C'est trop beau. Ici, avec un pinceau plat, un pinceau comme ça, la même teinte, et se prélève extrêmement bien. Et je vais la mettre en aplat et étirer légèrement. Quoi vous dire, c'est trop, trop, trop joli. Je vais faire jusqu'à un quart de ma paupière. J'ai envie de toucher un peu, à peu près tous les fards comme d'habitude. Ça serait pas possible, mais on va essayer de faire quelque chose. Non, mais c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez ou pas. C'est très, 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 très beau. De ce côté-là, vous allez voir mieux. Oui, cette teinte-ci, la manière que je veux l'appliquer, il vaut mieux prendre un pinceau plat. C'est très beau ça. Ok, je vais reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure, juste pour effleurer le haut de ces fards, pour l'intégrer mieux avec le fard d'avant. Donc, tout est bon. Et là, vous voyez le look là, vous mettez le mascara, le tour est joué, vous êtes prêt pour partir au bureau. Au bureau, vous ajoutez juste un petit fard mat, peut-être clair, dans le coin interne, sur la paupière. Vous êtes prêt pour aller au bureau. C'est vraiment génial. Lisa Eldridge, elle a vraiment pensé aux personnes normaux, pas ceux qui font des maquillages des fous comme nous. Mais chacun, elle peut utiliser cette palette comme il a envie. Alors, maintenant, je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle Starlet, non? Oui, il s'appelle Starlet, cette teinte-ci. C'est unique teinte duochrome qui est là. Et je vais la mettre du milieu jusqu'à coin interne de ma paupière avec un pinceau plat, j'ai envie. Voilà, je vais prendre ces pinceaux-là, là. Je vais prélever cette teinte. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas de chute pour l'instant. On va voir maintenant avec cette teinte-ci. Là, sur le pinceau, elle paraît verte. Ok. Non, mais c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose de très, 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 très beau. Et là, c'est une seule couche. Mais vous voyez quand même que sur le pinceau, elle est verte, cette teinte. Et tous les paillettes qui brillent, les paillettes vertes, roses, c'est très, 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 très beau. Non, mais c'est magnifique. Mais regardez-moi ça. Et facilité d'application aussi. Si vous aimez pas utiliser les doigts, vous pouvez utiliser le pinceau. Ça se prélève bien, ça se travaille bien. Et voilà. Je suis bluffée par la qualité encore une fois. C'est merveilleux. Mais vraiment merveilleux. Je vais essayer avec mon doigt. Je vais prélever cette teinte-ci. Et je vais la mettre au milieu juste pour intensifier, peut-être si on arrive. Oui, on arrive à intensifier aussi. C'est trop, 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 trop beau. Non, mais je vous le jure, je suis bluffée. À l'intérieur, dans le coin interne, j'ai envie de mettre cette teinte-ci, Lavender Queen, avec un petit pinceau. On va mettre ça à l'intérieur.
Comme j'ai dit encore une fois, ça se prélève bien, ça s'applique bien et c'est du génie, hein, cette palette. Elle est magnifique. Allez, je vais prendre encore une teinte. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mon coin interne. Je vais l'estomper, nettoyer un petit peu. Donc, je vais prélever cette teinte-ci. Hop, pour mettre en ras de cils en bas. Oh, non, mais là, je suis vraiment bluffée. Bluffée, je vous le jure, c'est merveilleux. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser autant de couleurs dans un maquillage. Ça suffit, comme je vous ai montré au début, du teint et c'est bon. On est prêt pour partir au travail. Look, il est sympa et pas, pas facile, mais classique. Mais on peut bien évidemment intensifier, ajouter une petite touche des couleurs pour avoir un rendu un peu différent. Là, j'ai corrigé un petit peu, j'ai pas pris les fards, rien. Je voulais vous montrer aussi mes sourcils. Vous voyez que ça bouge pas. Le truc que je vous ai montré en short et que je vous ai parlé dans ma commande YesStyle, excellent produit. Donc, je vais pas m'étaler plus longtemps. Euh, Parlons un petit peu de cette palette qui m'a émerveillée. J'ai pas utilisé juste cette teinte-ci, j'ai utilisé 5 autres. Je dois vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les textures sont magnifiques, crémeuses. Les teintes sont aussi très très belles. C'est vraiment quelque chose dans la tonalité fraîche, lavande, argenté, taupe, lilas, rosé, avec une toute petite touche de pêche. Enfin, c'est magnifique. Et j'ai utilisé pour, comme ma teinte de transition, la teinte la plus foncée de la palette. Je l'ai bien estompée. Regardez ce que ça donne. Vous pouvez voir que ça s'estompe à merveille. Sauf que il faut prendre un bon pinceau. Regardez ce que ça donne. C'est juste waouh. C'est vraiment juste waouh. J'espère que vous voyez bien et vous comprenez bien ce que je vais vous dire. Ces teintes-là, ils sont adaptées aux paupières tombantes parce qu'ils sont métalliques avec des fragments des paillettes. Pas dans tous les teintes, mais certaines teintes, ils ont des paillettes, ce qui sublime le fard et sublime le maquillage. D'ailleurs, les fards métalliques, c'est les fards qui vont lisser la paupière visuellement et les teintes pailletées, c'est ceux qui vont mettre en phase sur relief des paupières. Donc, je vous le jure, moi, je suis extrêmement, mais extrêmement contente. Tous les fards, ils se travaillent à merveille. Bien évidemment, on va terminer le maquillage par le mascara. Si je trouve où je le posais. Le mascara, il s'appelle Kitten Lash, exactement le même nom que le mascara noir, sauf que la teinte ici s'appelle Burn Humbert. Alors, elle le décrit comme une teinte brune chaude. Voici donc le packaging de ces mascaras. La brosse, elle est curvée et les picots en bas, ils sont légèrement plus courts que les picots d'en haut. Donc, cette teinte fait penser un petit peu au Pillow Talk des Charlotte Tilbury, mais elle est plus brune que rouge. Vous voyez, c'est aussi un mascara qui va pas s'effriter, qui va pas couler. C'est pas un mascara waterproof, mais c'est un mascara longue tenue qui se démaquille extrêmement facilement. Donc, on va la tester déjà. Je vais m'approcher un petit peu. Et hop. Moi, ce que j'ai peur toujours avec les mascaras
marron, c'est que sur mes cils clairs, avec ma peau claire, ça ressemble souvent à quelque chose vraiment rouge. C'est pour ça que j'ai jamais apprécié le mascara Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, parce que ça m'a donné l'air malade. Et donc, les mascaras roses aussi, et certains mascaras bruns dans certaines marques qui tirent vraiment vers la couleur rouge, vous voyez. Là, on est vraiment sur mascara marron. C'est un vrai marron. Ça tire pas du tout vers le rouge. C'est plus doux, beaucoup plus doux que le noir. Ça donne une belle définition des cils. Dans première couche, regardez, une seule couche. Je vais m'arrêter là pour la première couche. Et puis, on va passer à la deuxième couche. Ah, comme d'habitude, j'ai mis un tout petit peu, mais je dois vous dire que c'est moins visible qu'avec le mascara noir. Ça, c'est un bon point. Ok, la texture du mascara n'est pas trop liquide, ni pas trop sec non plus. C'est juste milieu. Alors, on va faire deuxième couche. J'ai pas attendu longtemps non plus parce que c'était suffisant. Ça, c'est rapide en fait à appliquer. Ça donne pas beaucoup de volume, mais longueur elle est là hein, quand même. Si j'aurais attendu un peu plus longtemps, j'aurais pu m'en passer des troisième couches, je crois. Là, je vais être, j'ai envie d'avoir bah, un petit peu plus d'intensité, mais aussi c'est parce que le mascara il est brun, on voit pas autant des cils quoi. Vous voyez, c'est un peu plus étouffé. Ok, donc je vais faire deuxième couche sur ces deux-ci. J'attends un petit peu et on va passer au troisième et dernière couche. Comme d'habitude, problème de micro, la fin de la vidéo n'a été pas enregistrée malheureusement. Donc, je vais vous mettre des incrustations de ce qui vous avait manqué et je vais vous commenter ça comme ça à la voix off. Non, mais vous allez me voir quand même, vu que je porte toujours le même maquillage, donc vous allez me voir. Alors, vous voyez comment j'applique le mascara à l'instant même. Et donc, je dois vous dire que le mascara, elle me plaît bien, sauf que j'aurais dû attendre pour jusqu'à que la première couche, elle sèche et donc appliquer la deuxième couche quand ça sera déjà un peu plus sec. Mais comme c'était très rapide à appliquer une seule couche, les cils ils étaient enrobés de mascara, bah, c'était pas nécessaire quoi d'ajouter et ajouter, donc j'ai vite passé à la deuxième couche et là mes cils ils étaient encore très humides pour que je me rende compte que c'est pas tout à fait ce que je voulais et j'ai procédé à l'application de troisième couche qui m'a donné un peu plus de volume, mais à mon avis ça c'était on va dire deux couches et demie que j'ai fait. Alors ça a été beaucoup plus volumineux, ça n'a pas fait pâte d'araignée. La texture des mascaras, ni trop liquide, ni trop sec, c'est vraiment juste le milieu, ce qu'il faut. Ça s'applique bien, ça étire bien les cils. La courbure de la brosse, ça permet bien attraper les cils à la racine, de les récurber. C'est super bien. Il est passé à peu près 3 heures depuis que j'ai appliqué le mascara. Donc, j'ai pas de chute, j'ai pas de mascara qui a coulé, ni des petites miettes qui se sont mis sur mon visage, rien de tout ça. Donc, j'approuve le mascara. Le rendu, il est très joli. Vous voyez quand même, je vous montre de tous les côtés, comme vous voyez quand même que le mascara, il est beau. Ça, on peut pas dire le contraire. Le mascara, il est vraiment très, 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 très beau. Je vais terminer avec le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. J'ai la teinte Lisa. J'ai trouvé que cette teinte, c'était une teinte la plus jolie parmi tout ce qui était proposé, hein, en sachant que quand le rouge à lèvres était lancé, en fait, il n'avait pas beaucoup de teintes. Il avait au moins 6, je crois, c'est tout. Mais ils étaient trop profondes, trop
riche en couleurs, vous voyez. Et la teinte là, j'ai trouvé qu'elle est assez jolie pour porter au quotidien. Elle est assez neutre. J'ai beaucoup aimé cette teinte et j'adore la porter. C'est un packaging rechargeable. Vous pouvez acheter les recharges. Le packaging, il est extrêmement lourd, mais vraiment extrêmement lourd. Ça fait quali, ça fait vraiment luxe. C'est vraiment un rouge à lèvres luxueux. Quand vous le, oui, quand vous le sortez du sac à main, les copines sont jalouses. Ça, je peux vous confirmer parce que c'est rouge à lèvres, il fait vraiment très quali. C'est vraiment un très bon rouge à lèvres, que ce soit la texture qui est fine. Vous appliquez le rouge à lèvres, vous sentez même pas que vous portez le rouge à lèvres. C'est extrêmement beau. Celui-ci, c'est la version précédente. Donc ici, on est sur le packaging métallique euh, aimanté. Ici, j'ai la teinte Painterly. Voilà, c'est carrément la même chose en texture. Ah, peut-être le nouveau rouge à lèvres, il glisse un peu mieux sur les lèvres, mais les tenues, il est pareil. Le aspect sur les lèvres, il est pareil. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, ce sont des rouges à lèvres faciles à porter, faciles à appliquer. Ça ne marque pas la texture des lèvres. Ce sont très belles rouges à lèvres. En fait, pourquoi je parle autant de packaging? Parce que j'ai acheté celui de By Terry et je suis déçue des packaging. C'est en plastique, c'est aussi rechargeable, mais c'est en plastique. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On voit même le col. Enfin, bref. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ces packaging-là, mais celui-ci, je suis sûre qu'il va durer des années et des années. Là, je suis pas sûre. Il est prix, il est presque pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur le packaging. Donc voilà. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. On va faire un petit récap de tout ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc, si le mascara, elle coule ou il a des miettes ou quoi que ce soit, je vais vous mettre tout ça à l'écran, juste en bas. S'il n'y a rien à l'écran, donc toutes les promesses étaient respectées et donc le mascara est là, un excellent tenue. Euh, voilà. Donc, la couleur, elle me plaît beaucoup aussi. C'est la couleur qui me fait pas les yeux malades. Ça, j'aime beaucoup. Sur moi, en fait, on voit que c'est bras, mais comme j'aime, juste quand je tourne la tête, quoi, on voit cette nuance chocolatée sur mes sourcils, mais sans plus. Vous voyez, c'est très beau. Moi, j'aime bien. La palette, je suis émerveillée. Vraiment émerveillée par la palette qui peut nous permettre de faire les maquillages de tous les jours, facile à porter. On peut ajouter une petite touche lumineuse, une petite touche des couleurs. Ces violets-là que j'ai appliqués au ras de cils en bas, en fait, en ras de cils, on les voit comme un petit peu marronné. On dirait que c'est aussi un duochrome. Vous voyez, quand je le tourne, ça passe quand même un petit peu dans les tonalités un peu marronnées. Et quand je l'ai mis droit, on est sur le violet. Donc, comment dire, c'est une très belle palette avec les textures des fards qui sont fins, qui sont métalliques, ce qui permet aux paupières fripées comme la mienne, comme les miennes, d'être lissées visuellement. Vous voyez, ça ne met pas en phase sur les paupières, contrairement aux fards pailletés, parce que même le duochrome à la teinte Starlet, celui-ci, la base, elle est métallique. Et par-dessus de cette base, il y a des petites paillettes chaudes, froides, les paillettes vertes, lilas, dorées, argentées, qui, euh, qui font briller le fard à paupières sans mettre en phase sur la paupière. Donc, je vous le jure, c'est encore une belle réussite pour ma part, c'est encore une belle réussite d'Elisa Eldridge, euh, qu'elle nous a concocté cette jolie palette qui est encore une fois rechargeable. Vous pouvez enlever tous les fards. Les fards en eux-mêmes, ils sont magnétiques. Donc, vous pouvez le mettre soit sur une palette magnétique, soit concoter plusieurs palettes d'Elisa, faire votre propre palette, etc. D'ailleurs, les fards, ils sont vendus aussi séparément sur le site d'Elisa Eldridge.
s'il a un fard qui vous plaît, vous pouvez l'acheter en individuel. Donc c'est aussi, je trouve, très bien, même si c'est une édition limitée, même s'il faut courir pour en avoir cette palette qui est magnifique, mais quand même on peut acheter les fards en individuel si ça vous intéresse. Je, ah, je voulais vous demander donc de me donner votre avis à propos de ces maquillages que j'ai réalisés aujourd'hui avec quand même 5 fards. Mais je trouve que c'est un maquillage vraiment portable. Moi, aujourd'hui, j'ai une journée bah, avec les sorties à gauche et à droite. Donc, je vais chez le médecin, je vais faire mes courses, je vais aussi rendre visite à une amie. Donc, c'est vraiment une journée où les phares ils vont être mis à l'épreuve. Et donc, s'il se passe quelque chose, comme d'habitude, à l'écran, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'a rien à l'écran, donc tout va bien. Les phares, ils sont bien tenus, ils ne sont pas rentrés dans les plis, ils ne sont pas estompés, etc. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez à propos de ces maquillages et dites-moi aussi, dites-nous plutôt dans les commentaires si vous avez aussi testé cette palette ou ces mascaras rouge à lèvres. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous en pensez parce que vos ressentis, c'est vraiment important pour nous tous. D'ailleurs, parce que moi, j'ai mon propre opinion qui peut être complètement au contraire de votre opinion. Donc, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et voilà, donc je crois que j'ai terminé. J'étais ravie de papoter avec vous. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait, si ce genre de vidéo vous plaît. Likez celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et donc sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine. Ağlama sonra.